Bonjour à tous et bienvenue chez Philomène Atelier. Aujourd'hui, nous allons coudre la chemisette avec un col. Ce qui est super, c'est qu'elle est aussi bien destinée aux garçons qu'aux filles, avec différents petits cols. Donc nous, on va travailler le col froufrou, mais je vais vous montrer aussi comment faire le col tunisien. Et puis il y aura aussi le col pointu ou Claudine. Donc c'est vraiment une petite chemise qui peut s'adapter pour tout le monde. Donc, eh bien, nous allons nous y mettre tout de suite. Nous allons commencer par surfiler les manches, les devants et le dos de la chemise. Donc, pour les manches, il faut surfiler tout le tour, sauf le bas des manches. Donc, on sélectionne son point zigzag sur sa machine à coudre. Et l'idée, c'est pour éviter en fait que les bords s'effilochent comme ça, donc c'est de rentrer et sortir du tissu, enfin faire rentrer l'aiguille et la faire sortir du tissu pour qu'elle s'entoure autour du tissu et qu'elle évite ce type de désagrément. Quand on surfile, on n'est pas obligé de faire de points avant et arrière. Donc on fait la même chose avec la deuxième manche. Puis on prend le dos et on part des épaules jusqu'en bas. On s'arrête, hop, et pareil de l'autre côté. Et enfin sur les pièces devant, donc pareil, comme ça. Pareil, on fait l'emmanchure, enfin l'épaule, l'emmanchure jusqu'en bas. Et enfin, la dernière pièce, le deuxième devant, idem. Donc cette fois, on commence par l'épaule. Alors, on va poser notre dos avec l'endroit vers nous. Vous voyez, les plus petits, ils vont être de ce côté-là et pas de l'autre. Ensuite, on va poser nos deux côtés, enfin nos deux devants, avec l'envers vers nous. Et on va épingler les épaules. Donc là, on est endroit contre endroit. On voit l'envers des tissus. Voilà, et on va piquer à la machine à 1 cm du bord, ici et ici. Donc on était en point, donc surfilé, donc on se remet en point droit de notre machine. Et on va piquer à 1 cm.
Et pareil de l'autre côté. Maintenant, on va mettre notre chemise sur l'endroit et on va coucher, vous voyez, les coutures sur le dos. On va, le côté dos, on va les épingler et on va refaire une petite piqûre, si vous voyez bien, ici, à peu près à 2 mm de cette ligne de couture. Ça s'appelle une surpiqûre, c'est pour décorer, enfin pour faire un petit côté décoratif plutôt sympa pour votre chemise. On va en faire sur les manches aussi tout à l'heure. Après, aucune obligation évidemment, mais c'est vrai, ça lui donne du caractère. Pareil, on couche la couture vers le dos derrière, hein, de ce côté-là, et on l'épingle. En fonction du tissu, vous pouvez aussi, s'il ne se met pas bien, vous pouvez aussi passer un petit coup de fer. Voilà. Et je vais piquer tout proche du bord, tout proche de la couture. Donc ça fait voilà, quelque chose comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, voilà, on a ça. On va le mettre endroit vers nous. Et on va prendre nos manches qu'on va positionner sur chaque côté envers vers nous. Donc côté des manches, c'est celui-ci. Donc on voit qu'il y a un petit crochet qui montre que c'est... Non, pardon, c'est l'autre côté. Il y a les petits crochets ici et ici qui montrent que c'est la fin des emmanchures, et pareil de l'autre côté. Donc c'est le côté qu'on a surfilé, le côté le plus grand. Et on épingle. Voilà, et on va piquer à 1 cm ici et 1 cm ici. Et on va surpiquer aussi comme tout à l'heure. Donc on se met là. À 1 cm et on y va. Donc je pousse ma machine quelques instants et alors si on coupe tous les fils qui dépassent, c'est mieux. Donc on a nos manches ici et pareil on va, je sais pas si vous voyez, donc ça c'est ma manche. Donc pareil, je vais positionner ma couture sur le devant et le dos. Et je vais épingler, puis je ferai une petite surpiqûre. Pareil de l'autre côté. Donc on couche les coutures côté devant-dos.
Je reprends ma machine. On se met à quelques millimètres de la ligne, on y va. Donc maintenant, on va refermer notre petite blouse endroit contre endroit. Donc là, c'est l'envers. Et on va épingler les manches et les côtés ensemble pour les coudre. Voilà, on va piquer. Pareil de l'autre côté. Maintenant, prenez votre chemise sur l'endroit et on va ce qu'on appelle ouvrir les coutures pour les mettre d'un côté et de l'autre. Donc avec le fer. Et les coutures de la manche. Les autres, elles sont déjà couchées sur le dos. Voilà, maintenant on va mettre notre chemise sur l'endroit. Alors on va faire une pierre deux coups, on va faire les deux prochaines étapes d'un seul coup, ça évite de passer, d'allumer le fer, de le rééteindre, de rallumer le fer, de le rééteindre. Alors d'abord, si on suit le livret, c'est faire l'ourlet des manches. Donc, on va tracer une ligne à 1 cm. Et un deuxième repère à 2 cm. Donc moi je le fais avec un feutre qui s'efface à la chaleur d'ailleurs. Donc une fois repassé, ça va disparaître. Mais vous pouvez aussi faire avec l'autodisparaissant. Une craie sur du blanc, ça marche moins bien. Mais ou alors avec un des feutres enfants, vous savez, qui sont lavable machine. Une fois votre ouvrage terminé, vous le passez à la machine et ça va disparaître. Et de la même manière, on va faire ces repères-là pour la boutonnière. Donc on va faire un premier repère pour la boutonnière, pâte de boutonnage, c'est 1 cm et 3 cm. Donc on va tracer 1 cm et 3 cm.
1 cm et 3 cm. 1 cm et 3 cm. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on remet sur l'envers. Enfin, on remet sur l'envers et on plie d'abord de 1 cm. Puis sur le repère qui est à 3 cm, donc un pli de 2 cm. Hop. Et on l'épingle. Et on ira piquer sur le bord du pli. Donc là, on repasse la chemise sur l'envers. Et on va créer avec le fer et fixer pour les démanches. Donc on laisse bien ces coutures-là ouvertes. On fait un premier petit tour sur les premiers repères. Et un deuxième tour au niveau des deuxièmes repères. On épingle. Donc là, les coutures sont bien ouvertes. Et on ira piquer ensuite sur le bord de la pliure. On fait pareil sur la deuxième manche qui est ici. Donc pareil, on revient les coutures. Un premier tour sur le premier repère. Un deuxième tour sur les deuxièmes repères. Et on épingle. Donc, et on pique nos petites manches et notre patte de boutonnage sur le bord de la pliure. Pareil pour l'autre côté du poignet. Et idem pour les pattes de boutonnage. Maintenant, nous allons faire les boutonnières. Donc, il faut bien prendre en compte que ici, il y aura le col. Donc, vous faites votre premier repère à 2 cm, ce repère-là. Et puis, vous tracez un trait. On a des boutons de 10 mm, donc un trait de 10 mm. Pour le bas, pareil. Donc, il va y avoir l'ourlet.
Mais après, en bas, il n'est jamais tout en bas, vous savez, pour pas que le bouton craque. Donc, vous mettez le repère du bas à 7 cm. Pareil, vous dessinez 10 mm. Et ensuite, vous prenez le centre, vous dessinez ce bouton-là de 10 mm, le centre entre les deux et le centre entre les deux. Donc, comme ça, vous avez vos 5 boutonnières qui sont dessinées de manière équidistante. Donc là, on va faire les boutonnières à la machine. Et puis, de l'autre côté, on mettra des repères aussi. Et après avoir fait les boutonnières, on va coudre les boutons. Donc, pour les boutonnières, ici, j'ai mon pied de biche pour faire mes boutonnières. Donc, moi, c'est une boutonnière automatique, donc j'ai mis mon petit bouton ici. Je vous laisse suivre les instructions de votre machine à coudre pour faire vos propres réglages. Donc, vous mettez tous vos points qu'il faut pour faire votre boutonnière. Et on se met sur nos repères, bien au centre. Moi, c'est mon repère du bas, voilà. J'essaye de bien centrer mon bord de boutonnière pour que mon bouton aille droit. Voilà, je suis bien sur mon repère. J'enfonce mon aiguille et c'est parti. La première boutonnière est dessinée. Je coupe et on passe à la deuxième. Donc voilà nos boutonnières faites. Je pousse ma machine pour vous montrer comment fonctionne la suite. Et je prends mon découvite. Donc pour être sûr de ne pas déraper, parce que le découvite peut aller vite, je vous mets, c'est le cas de le dire, il faut mettre une petite épingle au bout de la boutonnière. On pique au milieu de la boutonnière. Donc prenez bien votre projet droit et on ouvre. Effectivement, si ça dérape, la boutonnière elle est fichue. Très difficile de réparer une boutonnière ratée. Pareil. Ça va être arrêté par mon épingle. Encore. Et la dernière, donc on ouvre et voilà. Donc ensuite, je ferme ma chemise Z. Et je vais mettre des repères pour mes boutons avec mon feutre effaçable. Donc, je mets bien les boutonnières l'une sur l'autre. Et dans l'ouverture que j'ai fait au milieu, je fais un petit trait. Voilà, comme ça je sais où positionner mes boutons. Je prends du fil. Hop.
fais un petit nœud au bout. Je prends mon bouton et je le positionne au milieu de ma patte de boutonnage, au niveau du point, bien au milieu. Et je le couds. Voilà, et on refait la même chose pour les 5 autres. Pour les 4 autres, pardon. Une fois nos boutons cousus et toutes nos boutonnières finalisées, on va faire l'ourlet du bas. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on va mettre 2 repères, 1 à 1 et 1 à 2 cm. Sur l'endroit de la chemise. On remet la chemisette sur l'envers et là on fait nos plis à 1 et à 2. On laisse bien nos coutures ouvertes. Et puis on va piquer au bord de la pliure. Donc je ne vais peut-être pas partir la machine avec vous, je vais le piquer et puis après on va s'occuper du col ensemble. Alors maintenant on va prendre votre col. Donc prenez votre col, ici c'est le col froufrou, mais que ce soit le col Claudine ou le col pointu, le principe est le même. Donc positionnez-les endroit contre endroit. Donc là je vais l'enlever du tissu, superposé. Et on va épingler et coudre, enfin et les assembler sur l'extérieur. Donc d'ici et tout autour. Donc je vais piquer à 1 cm tout autour. Donc on a cousu tout autour de nos cols, le tour extérieur. Maintenant, on va cranter et élimer, c'est-à-dire pour que l'arrondi se forme au mieux. Donc toutes les parties arrondies, on fait des petits crans, mais simplement il ne faut surtout pas dépasser la couture déjà dessinée. Donc là j'élime, je peux couper un petit peu, et dès qu'il y a des arrondis, je crante.
Voilà, et maintenant on va retourner notre colle sur l'endroit. Voilà, et on va passer un petit coup de fer pour bien aplatir tout ça. Et on va surpiquer tout autour. Pour, comme tout à l'heure, c'est faire une petite décoration, c'est faire une jolie finition. Et on va, bien entendu, jusqu'ici. J'ai oublié ce côté-là. Donc on ira piquer ensemble, surpiquer ensemble. Tant qu'on y est, que le fer est chaud, on va aussi plier notre biais en deux. Donc on voit l'endroit. Hein. On l'utilisera tout à l'heure pour assembler notre colle. C'est parti. J'ai mal mis en route la vidéo, donc vous m'avez pas vu coudre ma surpiqûre, mais en tout cas voilà, tout autour, tout le col extérieur est très proche du bord, on a fait notre petite surpiqûre. Maintenant, vos cols froufrou, pas froufrou, pardon, vos cols Pointu et Claudine sont terminés, vous pouvez les mettre de côté. Et le col froufrou, il y a une dernière étape, c'est les fronces. Donc pour froncer, il faut vraiment élargir votre, mettre le point le plus large possible et mettre une tension très très faible pour avoir un point très large. On se met un petit à 0,5 du bord et on commence à coudre normalement. On ne fait pas de point arrière parce qu'on va pouvoir tirer notre fil de fronce. Alors bien entendu, j'ai oublié de préciser, mais on fait ce point de fronce en haut dans l'intérieur du col. Donc je pousse ma machine pour bien vous montrer. Je me mets ici. Donc on prend bien le fil supérieur. Alors ici, il se mélange un peu. Et on va le tirer délicatement pour froncer notre colle. Alors attention de ne pas trop tirer parce que si on tire trop, le fil peut casser. Et on répartit nos fronces tout autour. Ouais, ça fait mon joli col froufrou. Donc après, pour voir jusqu'où on fronce, si je prends ma chemise sur l'endroit, c'est... Ouais, il faut qu'il aille vraiment bord à bord. Ici, 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 encore un poil. Attention à ne pas tirer trop fort, hein, le fil peut être fragile. Et voilà, on va le poser. Parfait, un petit peu, mais parfait.
Voilà, on va pouvoir assembler notre col. Alors, pour assembler le col, on va le positionner tout autour. Je vais l'épingler. Bien bord contre bord. On va aussi, donc là notre col est posé. On va prendre notre bord de propreté qu'on a préparé tout à l'heure. On va le laisser dépasser pour le moment. Et on va répingler donc la pliure vers le bas. Et on va le répingler avec le col. Pareil, tout bord à bord. Et on piquera à 1 cm. Voilà, alors sur les bords, on va juste couper, on va laisser dépasser de 1 cm et on va replier vraiment bordure contre bordure. Et pareil de l'autre côté. Il faut bien que tout soit pris. S'il faut rajouter des épingles, n'hésitez pas. Voilà. Et là, on va piquer à 1 cm du bord. Donc voilà, on a assemblé avec ma piqûre à 1 cm. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va prendre une paire de ciseaux et on va, parce qu'en fait, on va replier le biais. Il ne faut pas qu'il y ait toutes ces petites coutures qui dépassent. Donc on va couper un peu, égaliser. Couvrez bien. Surtout, évidemment, pas dépasser la couture. Et on va couper un petit peu, quelques millimètres. Vous pouvez vérifier que si vous refermez, donc là on est sur l'intérieur, donc quand on referme, voilà, on recouvre bien et on épingle. Ouais, il faut bien qu'on entoure tout ce qu'il y a dessous, qu'on ne les voit pas. On va piquer sur le bord de la pliure. Et c'est parti. La couture sera recouverte par le petit col. Alors, juste petit point pour le col tunisien. On prend notre biais et on replie et on marque au fer de 0,5 cm sur chaque côté.
Alors ensuite, vous prenez votre chemise sur l'envers et vous épinglez avec le biais endroit sur l'envers, tout au bord. Et on va piquer à 0,5. Alors juste ici, là je tiens ma vidéo, mais on retournera bien bord contre bord pour faire une jolie finition, là, comme ça. Et je vais réépingler correctement. Donc vous aurez sûrement du surplus de biais, vous le coupez et on replie sur 1 cm avant de coudre. Une fois qu'on a cousu donc à 0,5 sur le pli, on remet notre petite chemise sur l'endroit et on va replier et épingler et piquer sur l'extérieur. Et vous voyez mes petits plis qui sont bien cousus. Voilà, maintenant que c'est tout épinglé, on va piquer sur le bord de la pliure et puis on va surpiquer ici aussi pour faire une petite décoration sur le haut, sur le bord.